Imaginez ce scénario, vous travaillez dur à votre travail de 9 à 5, gagnez un argent décent et aspirez à devenir financièrement indépendant, vous faites ces petits pas vers l'accumulation de richesses, mais attendez. Vous tombez involontairement dans les mêmes pièges financiers qui ont affligé d'innombrables professionnels de la classe moyenne selon au légendaire Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches du monde. Il existe des pièges courants dont la classe moyenne est souvent la proie et qui l'empêchent de réussir financièrement. Dans cette vidéo, je partagerai 14 choses pour lesquelles les pauvres gaspillent leur argent. Selon la sagesse de Buffett, une obsession pour la marque. Beaucoup de gens pensent qu'acheter des produits de marque fantasy leur donne l'air riche et prospère même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais il est intéressant de noter que des gens riches comme Warren Buffett, Mark Zuckerberg et Bill Gates voient les choses différemment. Ils aiment aussi les belles choses, mais ils sont plus intéressés à obtenir un bon rapport qualité-prix. Ils savent que ce n'est pas parce que quelque chose a une marque célèbre que cela vaut le prix élevé. Ils choisissent plutôt des choses qui valent leur argent ou qui sont réellement utiles. Les riches pensent généralement davantage à économiser de l'argent. Et faites fructifier votre argent sur le long terme. Ils peuvent apprécier le luxe de temps en temps, mais ils ne dépensent pas beaucoup pour des marques de style de vie. Ils préfèrent investir leur argent dans des choses qui prennent de la valeur comme des actions, une propriété ou une entreprise. Ils recherchent la qualité et pas seulement un nom. Tape accent grave l'œil. 2. Acheter une maison. La maison est différente pour les riches et les pauvres. Les riches ne se précipitent généralement pas pour acheter une maison lorsqu'ils commencent leur voyage vers le succès. Au lieu de cela, ils louent une maison tout en économisant de l'argent et en augmentant leur richesse. D'un autre côté, de nombreux pauvres font l'erreur de prendre trop de dettes pour acheter une maison et cela peut nuire à votre situation financière. Il est risqué de mettre tous vos actifs, vos économies et vos dettes au même endroit. En plus de posséder une maison peut coûter cher car vous devez payer l'entretien et d'autres frais. Warren Buffett, un investisseur célèbre, déconseille d'acheter une maison avec beaucoup de dettes car cela peut entraîner des problèmes financiers. Avoir une maison pour sa famille, c'est bien, mais il est important d'être intelligent dans la façon dont vous l'achetez. Éviter trop de dettes est la clé pour rester en sécurité financière. 3. Abonnements inutiles. Imaginez souscrire à des services ou à des abonnements que vous utilisez rarement, comme des applications de streaming, des magazines ou des abonnements à une salle de sport. Les abonnements furtifs peuvent silencieusement prendre votre argent et vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers sans même que vous vous en rendiez compte. Une étude de 2021 a révélé que l'Américain moyen dépense environ $348 par an pour des abonnements qu'il utilise rarement. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Les abonnements à une salle de sport sont le grand coupable ici. En moyenne, les gens gaspillent $143 par an pour des abonnements à une salle de sport qu'ils n'utilisent pas utilisés. Alors voici comment éviter ces pièges financiers. Tout d'abord, gardez régulièrement un œil sur vos relevés bancaires et de cartes de crédit. Gardez également un œil sur les offres d'essai gratuites car elles peuvent être transformées en abonnements payants à votre insu. En évitant les abonnements inutiles, vous pouvez économiser de l'argent et l'utiliser pour des choses qui comptent plus pour vous. C'est un moyen simple et intelligent de gérer vos finances et de conserver une plus grande partie de votre argent durement gagné. 4. Fumer et vapoter. Fumer et vapoter sont non seulement nocifs pour vous, mais ils peuvent également coûter cher aux personnes qui n'en ont pas beaucoup d'argent. Dépensent plus pour fumer et vapoter que d'autres. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez que vous fumez un paquet de cigarettes tous les jours. Cela représente environ $200 par mois par an, vous en dépenserez 2004 cents. Des dollars en cigarettes. Si cela continue ainsi pendant 10 ans, cela représente un montant incroyable de $24 000. Pensez à tout ce que vous pourriez faire avec cet argent, comme investir dans des actions, dans l'immobilier ou même acheter une nouvelle maison, acheter de nouvelles voitures. Acheter une nouvelle voiture peut sembler cool, mais ce n'est pas le cas. C'est une décision judicieuse, croyez-moi, rien de ce que vous faites dans votre vie ne gaspillera plus d'argent que de dépenser pour une nouvelle voiture. Voici pourquoi, dès que vous la conduisez hors du concessionnaire, cette voiture brillante commence à perdre la valeur. Comme par magie disparaît de l'argent en seulement un an, il peut perdre 20 à 30% de sa valeur et dans 5 ans pouf, elle pourrait perdre au moins 60% de ce que vous avez payé. Imaginez si vous aviez une tirelire et que chaque fois que vous conduisiez, de l'argent disparaissait. C'est ce qui arrive avec une nouvelle voiture. Voici le problème que beaucoup de gens prennent: contracter des prêts pour acheter de nouvelles voitures. Mais pourquoi emprunter de l'argent pour quelque chose qui vaut instantanément moins? C'est comme emprunter de l'argent et ensuite le jeter par la fenêtre n'est pas intelligent. Maintenant,
Voici une idée brillante: au lieu de dépenser une fortune pour une nouvelle voiture, envisagez d'en acheter une d'occasion. Une voiture, mais pas n'importe quelle voiture d'occasion. Recherchez celles qui n'ont roulé que depuis 2 ou 3 ans, par exemple lorsque quelqu'un les a louées. Ces voitures sont presque comme neuves, mais vous pouvez les acheter pour beaucoup moins cher, environ 30% de réduction sur le prix d'une neuve. C'est comme acheter la même voiture mais garder plus d'argent dans votre portefeuille. Pour vous aider à éviter la grosse erreur financière, suivez une règle simple: ne dépensez pas plus de 10% de votre revenu annuel sur une voiture. De cette façon, vous aurez une conduite agréable sans vider votre compte bancaire. 6. Mauvaise utilisation de la carte de crédit. Dans le monde d'aujourd'hui, nous utilisons souvent des cartes de crédit pour acheter instantanément des choses que nous voulons, mais emprunter de l'argent à des taux d'intérêt élevés, comme Warren Buffett le déconseille, n'est pas intelligent. Les cartes de crédit nous permettent d'acheter des choses sans notre propre argent, mais elles le font souvent conduire à des achats inutiles. Lorsque nous payons un petit montant mensuel, la majeure partie va à des taux d'intérêt élevés, nous faisant croire que nous pouvons payer plus que ce que nous pouvons nous permettre. Cela signifie moins d'argent à épargner et à investir dans notre avenir, alors que certaines cartes de crédit offrent des récompenses. Warren Buffett le conseille et soyez prudent avec les prêts à taux d'intérêt élevés. Réfléchissez bien avant d'emprunter. Réfléchissez si cela vous profite réellement à long terme ou si cela augmente simplement les coûts d'intérêt. Soyez intelligent avec votre argent. 7. Achats impulsifs. L'achat impulsif, c'est lorsque vous achetez des choses sans planification, motivé par le désir ou immédiat gratification. Si vous faites partie de la classe moyenne, vous êtes peut-être entouré d'une culture qui encourage les achats en magasin et en ligne, souvent encouragés par des astuces marketing pour vous éviter d'attendre avant de faire des achats. Les riches non essentiels se concentrent sur l'épargne et l'investissement. À long terme, au lieu d'achats impulsifs, ils savent qu'être prudent avec l'argent est la clé de la réussite financière. Certaines personnes riches préfèrent également utiliser des espèces ou des cartes de débit plutôt que des cartes de crédit, car cela les fait réfléchir à 2 fois avant de dépenser de l'argent. 8. Restaurant. Très souvent, c'est le cas. Important de s'amuser et de sortir avec des amis ou votre partenaire de temps en temps. C'est agréable de prendre un verre avec des amis ou de regarder un film avec l'être aimé, mais pensez à combien d'argent vous dépensez lorsque vous sortez. Cet argent pourrait être utilisé pour autre chose. Je ne dis pas que vous devriez le faire. Ne sortez pas et amusez-vous, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tous les vendredis soirs ou à chaque fois que vous êtes payé. Certaines personnes aiment aller dans des restaurants chics ou partager des photos de leurs repas raffinés sur les réseaux sociaux pour montrer qu'elles vont au restaurant tous les jours. Le week-end peut coûter très cher. Cuisiner à la maison est non seulement moins cher, mais aussi une chance en plus de devenir un meilleur cuisinier. Lorsque vous mangez au restaurant, vous dépensez également de l'argent pour des choses comme le stationnement, le transport et l'alcool. Ces coûts peuvent s'additionner et vous n'y pensez même pas lorsque vous planifiez vos repas au restaurant. 9. Améliorez constamment vos gadgets et appareils tout en gardant à jour avec la technologie. Il est important d'acheter les derniers gadgets chaque année, cela peut peser sur vos finances. Vous voulez la technologie la plus récente et la meilleure en raison de toutes les fonctionnalités qu'elle offre sur votre téléphone, mais si vous y réfléchissez, les améliorations apportées chaque nouvelle itération du gadget constituent souvent des mises à niveau marginales un modèle plus récent peut ne pas offrir d'avantages substantiels par rapport à votre appareil actuel en termes de fonctionnalité ou de performance et le prix de la mise à niveau peut ne pas en valoir la peine. Nous achetons des gadgets plus souvent que nécessaire, comme des bouteilles d'eau intelligentes, des réveils sympas, des brosses à dents, des gadgets et des systèmes audio sophistiqués. Bien que cool, ces articles ne sont vraiment pas nécessaires. La prochaine fois que vous voyez un gadget que vous voulez, réfléchissez à 2 fois avant de l'acheter. Il est probable que nous n'en ayons généralement pas besoin. Au lieu de cela, l'argent dépensé pour les mises à jour fréquentes du gadget peut être investi dans un autre endroit pour générer des rendements potentiels. 10. Les dépenses sociales excessives et la vie au-dessus de vos moyens. Ne vous sentent pas obligé de dépenser beaucoup d'argent juste pour suivre le rythme des jeunes salés à fond lors de fêtes et d'événements coûteux peut sembler amusant en ce moment, mais cela peut gruger vos économies. Essayez également d'avoir l'air très performant en dépensant trop peut vraiment stresser vos finances. Au lieu de cela, travaillez à créer une vraie richesse, pas seulement à monter un spectacle. Parfois dépenser trop pour des choses sociales peut vous faire se sentir bien rapidement mais ne dure pas, est comme une sorte de bonheur temporaire et peut devenir une mauvaise habitude pour rester financièrement stable et éviter les dettes. Il est préférable de vivre selon ses moyens,
ce qui signifie ne dépenser que ce que vous pouvez vous permettre de cette façon, vous aurez de l'argent gardé. Pour les urgences ou les opportunités intéressantes qui se présentent à vous. 11. Les billets de loterie et les jeux de hasard. Beaucoup de gens rêvent de devenir riches rapidement en dépensant juste un peu d'argent. Ce rêve est un désir humain naturel de richesse facile. Les loteries et les jeux de hasard offrent l'espoir d'un événement transformateur à laquelle il peut être difficile de résister, en particulier pour ceux qui font face à des difficultés financières ou se sentent piégés dans leur situation actuelle. Des victoires occasionnelles, aussi minimes soient-elles, provoquent une poussée de dopamine qui incite les individus à revenir dans l'espoir de gagner un prix plus important. Les activités de jeu, y compris les loteries, sont extrêmement rares, ce qui en fait un moyen très défavorable d'investir son argent, tandis que les divertissements occasionnels par le jeu peuvent être relativement inoffensifs pour certains. Il est crucial de reconnaître les risques et les conséquences potentielles d'une chute. Dans le piège du jeu excessif, y compris la ruine financière, les relations tendues et la dépendance. 12. Les boissons dans les bars. Beaucoup de gens dépensent trop l'argent au pub et au bar chaque année, ce qui peut s'élever à des milliers de dollars lorsque vous allez dans un bar. Une seule bouteille de bière peut coûter environ 5 dollars et parfois même plus près de 10 dollars. Cependant, si vous achetez de la bière dans une épicerie, vous pouvez généralement vous procurer un pack de 6 pour environ 10 dollars, ce qui est beaucoup moins cher, environ 3 fois moins cher, que de l'acheter dans un bar. La plupart des gens vont dans les bars parce que c'est un endroit amusant pour sortir avec des amis et rencontrer de nouvelles personnes, mais il y en a bien d'autres des moyens de socialiser et de se faire des amis sans dépenser autant en boissons. Organiser une réunion amusante et abordable chez vous est un moyen simple d'économiser de l'argent tout en passant un bon moment avec des amis. 13. Produits de soins personnels. Prendre soin de sa peau est important, mais parfois on se laisse emporter par l'utilisation de trop de produits différents. On voit que l'industrie de la beauté et des soins de la peau continue d'émerger avec de nouvelles choses tout le temps et il est facile de vouloir tout essayer. Mais voici le problème, utiliser trop de produits ensemble peut en fait aggraver votre peau, donc la meilleure idée est de rester simple, de trouver une routine qui fonctionne pour vos cheveux, visage et corps et suivez-le. Vous n'avez pas besoin d'acheter des choses chères, juste des produits abordables que vous aimez et lorsque vous vous sentez tenté d'ajouter plus de produits à votre routine, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire ou si vous l'êtes simplement. Changez les choses pour le plaisir de changer les choses parfois, moins c'est mieux quand il s'agit de soins de la peau. 14. Malbouffe. Certaines personnes pensent que les pauvres ne peuvent pas se permettre une alimentation saine parce que cela coûte trop cher, mais si vous prenez du recul et comparez les prix des fruits et légumes frais à ceux de produits comme les chips, les glaces et les biscuits, vous verrez que la malbouffe peut en fait être plus chère parce que la malbouffe ne dure pas aussi longtemps qu'un sac de carottes ou une tête de laitue, et lorsque vous mangez de la malbouffe, votre corps ne se sent pas bien et cela n'en vaut pas le prix. Certaines personnes pauvres peuvent penser que les riches mangent toujours des choses raffinées comme du homard ou dînent dans des restaurants chics, mais la vérité est que la plupart des gens riches aiment manger des aliments sains à la maison. Ils achètent des légumes frais, des fruits et des aliments crus. Ainsi, au lieu de dépenser près de 5 dollars pour un sac de chips, vous pouvez acheter un sac de carottes qui ne coûte que 82 cents la livre. C'est un choix intelligent et sain pour votre portefeuille et votre bien-être. N'oubliez pas que la clé de la réussite financière réside souvent dans l'accumulation de petits choix judicieux au fil du temps. En évitant ces habitudes de gaspillage d'argent, vous pouvez ouvrir la voie plus facilement à la prospérité financière. Pensez à partager cette vidéo avec un proche. Inspirons-nous de notre parcours vers la réussite financière. Si cette vidéo a ajouté de la valeur à votre vie, laissez un gros j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.